L'Institut supérieur pédagogique de la Gombe a clôturé le mois de juin, dénommé Mois vert, par une activité de sensibilisation des étudiants sous les thèmes « Combattre l'expression de plastique au sein de l'ISP Gombe » le jeudi 29 juin 2023. Plusieurs partenaires à l'environnement ont haussé de leur présence à cette activité, dont la coordination du projet Petolamboka Congo, conduite par son coordonnateur. Plusieurs intervenants ont exposé sur les différents thèmes pour éveiller la conscience des étudiants. Combattre l'expansion du plastique au sein de l'ISP Gombe. Je sais que ce n'est pas un hasard, parce que eux aussi, les organisateurs, se sont sûrement inspirés, comme on clôture le mois de l'environnement, se sont sûrement inspirés du thème de la journée mondiale de l'environnement, qui était solution à la pollution plastique. La responsabilité des uns et des autres est engagée. Nous devons tous nous impliquer dans la gestion des déchets. Le temps de la pédagogie a expiré. Voilà. Les déchets plastiques nous préoccupent. Ici, à l'ISP Gombe, surtout. Je démarre donc avec des chiffres effrayants. Dans les 70 années prochaines, on formera un continent parallèle à l'Afrique qui sera constitué essentiellement de déchets. Donc imaginez-vous un continent de déchets. Nous avons toute une Afrique, mais qui est formée par des déchets. Et ça, c'est très grave, c'est un risque pour l'environnement, et c'est un risque pour la biodiversité, mais aussi c'est un risque pour la santé de vous et moi qui sommes des humains. Voilà le mot du plastique. Nous avions préféré brandir les problèmes ou sinon les méfaits que peuvent avoir les plastiques sur l'écosystème et sur les humains. Mais on ne va pas prendre tous les axes, nous avons seulement pris 3 axes. Il y a l'axe environnement, santé et développement. Du point de vue environnement, on nous dit que c'est soit l'écosystème marin ou terrestre, les plastiques nous étouffent, les plastiques nous empêchent d'être épanouis, les plastiques ne nous permettent pas de vivre les plans de développement, les plastiques ne nous permettent pas bien évidemment de vivre dans un environnement sain. Prenons la parole, le chef du projet Petolamboka Congo, Serge Kata, a expliqué la raison d'être de ces projets et l'importance de cette journée. Parce que les personnes qui sont en face de nous, ce sont les personnes capables de transformer la société. Le projet de Petolamboka Congo, c'est un projet de gestion des déchets solides. On a commencé avec la ville province de Kinshasa, qui est pas profond avec qui est Beto, mais c'est un projet dans le cadre de gestion des déchets solides. Alors, le projet met un accent particulier si d'abord, lorsque nous parlons de gestion, nous voyons des cycles complets. Partant d'abord les tri au niveau de la base, non seulement les tri au niveau de la base, la collecte, le transport et la valorisation des déchets. Nous avons constaté depuis plusieurs périodes, à l'époque du Congo, ce que nous faisons, nous ne gérons pas les déchets, mais nous déplaçons les déchets. Alors il faudrait trouver une solution à la place de mélanger les déchets. Aucun pays au monde qui peut gérer les déchets, qui peut commencer à faire ce système de faisons au Congo et prétendre avoir un environnement assaini. Alors nous avons compris d'abord dans les notions de techniques d'assainissement, on parle toujours le premier compartiment à assainir dans l'environnement, c'est l'eau. Donc la sensibilisation comme première activité qui doit précéder tout ce qui viendra après dans la gestion des déchets. Et lorsque nous avons eu l'invitation pour parler de la sensibilisation des étudiants, nous avons vite compris que c'était très important pour nous de prendre part à cette activité. Mais également, en dehors de tout ça, la question que tout le monde ne se pose pas, tous ces déchets, bien que nous pouvons responsabiliser les uns les autres, mais où vont tous ces déchets que nous produisons ici à Kinshasa? J'ai fait sur la table avec une initiative déjà pour la transformation de plastique. Et nous également, dans notre projet, nous
avons des branches parallèles. Je pense que nous avons quand même voir le matin, qui est déjà, que je connaissais comme activiste, maintenant il veut me donner à faire autre chose. Alors, nous, les déchets biodégradables vont directement dans un site de transformation que nous appelons des compostières, donc pour la transformation, pour la fabrication plutôt du compost, afin que ça soit utilisé comme des engrais verts. Parce qu'à Kinshasa, vous avez constaté que les légumes que nous mangeons régulièrement, c'est les légumes qui sont produits avec des engrais chimiques. Or, déjà, vous savez très bien que ces engrais chimiques contiennent des métaux lourds. Donc, nous accumulons des métaux lourds dans notre corps. Et ce qui fait qu'ils causent certaines maladies que nous n'arrivons plus à identifier. Également, non seulement que les déchets biodégradables seront valorisés, mais aussi les plastiques sont transformés, comme on a déjà quelques structures, je ne mets pas dans la liste, comme aussi partenaires qui transforment parce que nous avons plusieurs déchets qui traînent encore dans la ville province de Kinshasa et les autres catégories de déchets que nous n'arriverons pas à transformer. Nous avons pris la politique de les incinérer dans le nord, donc faire une incinération complète. Voilà pourquoi, au travers de ce programme, nous avons déjà lancé officiellement un projet à l'université de Kinshasa. D'ailleurs, nos amis de CESER sont parmi les partenaires pour la sensibilisation, mais également nous avons voulu inclure plusieurs universités dans le programme. Et aujourd'hui, nous sommes venus avec quelques poubelles d'échantillons, c'est-à-dire partout où il y a, les gens se réunissent, il faut qu'il y ait des poubelles. Avant qu'on dise quand même que les gens ne jettent pas les déchets dans les poubelles, ou jettent les déchets partout. Mais nous devons commencer d'abord par placer des poubelles là où les gens se réunissent. Donc à chaque fois, après consommation, ils jettent. Mais aussi, les poubelles sont toujours déposées à trois. Vous avez une poubelle pour les déchets biodégradables, donc tous ces déchets qui pourrissent, une poubelle pour les déchets plastiques et une poubelle pour les restes des catégories de déchets. Alors partout, vous verrez tout cela déposé comme ça. Je pense que symboliquement, nous pouvons permettre à madame qui est la coordonnatrice des étudiants, nous avons ici 100 pièces de déchets, des poubelles en plastique. Alors, partout vous pouvez vérifier et que ne mélangez pas les déchets pour faciliter l'évacuation. Dans les jours à venir, nous mettons l'ISP dans notre programme et nous allons parler avec nos partenaires pour que nous puissions mettre les poubelles en plastique, donc les 60 centilitres plutôt, dans chaque auditoire pour que lors de l'évacuation que nous devons la faciliter. Je vous remercie. Au terme de l'activité, Jemima Mavouidi, présidente des étudiants, et Alain Bilvenga, coordonnateur du projet Petolamboka Congo, ont circonscrit l'événement. Bonjour monsieur, oui, je suis Jemima Mavouidi Chibamou, l'actuelle présidente des étudiants de l'ISP Goumbé. Aujourd'hui, nous avons organisé une cérémonie de clôture du mois vert, le mois de juin, que nous avons baptisé mois vert suite à la journée internationale de l'environnement qui a eu lieu le 5 juin. Ce mois a été inscrit par une suite des activités dans le domaine environnemental. Nous avons fait des journées clean-up, des journées de nettoyage, des journées où on a eu à planter des herbes, la pelouse et consorts, donc une série des activités entrées avec l'environnement. Et c'est aujourd'hui, le 29 juin, que nous clôturons ce mois, le mois vert, avec comme thème solution à la pollution du plastique pour un ISP beaucoup plus propre. Comment combattre l'expansion du plastique. Oui, je remercie beaucoup notre partenaire Petolamboka Congo pour cette initiative. C'est une structure qui veut accompagner la jeunesse, nous étant la jeunesse. Donc au nom de tous les étudiants de l'ISP, nous tenons vraiment à remercier notre partenaire. Vous avez vu, aujourd'hui nous avons reçu des sachets en poubelle et après-demain nous recevrons des poubelles en plastique. C'est vraiment un élément très important qui nous
permettra d'évacuer les déchets. Et la structure ne s'arrête pas là, elle va nous accompagner encore à cette gestion pour évacuer ces déchets, à les transporter. Un problème majeur à l'ISP parce que nous avons un grand problème pour le transport des déchets. Et avec notre partenaire Petolamboka Congo, nous sommes plus que contents parce que ce problème a déjà trouvé solution. Et merci d'accompagner les initiatives de jeunes. Ne vous arrêtez pas à l'ISP, allez partout, vous faites la même chose. C'est comme ça qu'on dira que Petolamboka Congo a pétoli vraiment Congo. Nous sommes très contents de l'activité parce que c'est encore un éveil de mentalité, un éveil de conscience, je vous l'ai dit, par rapport au domaine de l'assainissement. Nous venons de pouvoir mettre la main par rapport à cette activité qui s'est faite au niveau de l'ISP. Après avoir été à l'université de Kinshasa, nous avons été invités ici pour accompagner l'ISP dans la gestion et la valorisation des déchets. Je pense que vous avez suivi l'intervention du champ de projet. Nous allons commencer avec la sensibilisation pour assainir le mental, mais par la suite, entrer dans des actions pratiques. Voilà pourquoi, à titre d'échantillon, nous avons fait ce don de sacs poubelles qui pourra aider les étudiants. Comme le 3 juillet, ils commencent déjà des activités de sensibilisation et nous allons voir comment nous pouvons, ensemble avec eux, continuer cette démarche. Signalons que le projet Petolamboka Congo s'est engagé à étendre son champ en ajoutant l'ISP Gombe comme l'un des sites de ses interventions.